Avec 85 immeubles de plus de 100 mètres de hauteur et ses 14 km de plage, Tel Aviv a un petit air de New York et de Miami au bord de la Méditerranée. Accolé au quartier historique de Jaffa, plongeons sans retenue dans celle qu'on appelle la ville blanche qui ne dort jamais. Nous allons découvrir Tel Aviv, guidés par 3 jeunes femmes qui habitent ici. Margot, une Belge, et 2 Françaises, Lorraine et Anaëlle. Autant vous dire que nous avons au programme l'ambiance des marchés, les quartiers branchés, l'ambiance de la night, les plages, tout ça, c'est à Tel Aviv. Et pour commencer, je me rends sur cette fameuse colline de Jaffa, au sud de Tel Aviv, sur laquelle fut construite il y a 3000 ans la ville des origines. Elle abrite un des plus vieux ports du monde et est dominée par la célèbre église Saint-Pierre. Aujourd'hui, son entrelac de ruelles et de boutiques branchées en font un des quartiers les plus touristiques de Tel Aviv, sur lequel règne calme et sérénité. Changement de décor pour rejoindre le centre de Tel Aviv. Nous sommes au cœur du centre culturel de Tel Aviv, sur la place Habima, et nous avons rendez-vous avec Margot. Bonjour Margot. Bonjour Christophe. La place Habima abrite les sièges du Théâtre national de l'Orchestre philharmonique israélien et un jardin d'agrément qui en font le lieu de rendez-vous pour tous les Tel Aviviens. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vélos électriques, beaucoup de gens en vélo. Il n'y a pas que des vélos électriques, il y a des trottinettes électriques, il y a des skateboards électriques, mon vélo électrique d'ailleurs. Le vélo électrique de Margot, ça c'est le truc à Tel Aviv. Hein. Si tu avais un conseil à donner à un touriste pour se déplacer, en premier tu dirais À pied, à vélo, Chéroute. Chéroute. Faisons un tour de Chéroute, hein? Allez. Alors les Chéroutes, ce sont ces petits bus jaunes. Ce sont des taxis collectifs que l'on arrête d'un signe de la main qui parcourent la ville sur des trajets prédéfinis. On les paye en faisant passer la monnaie pendant le transport. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba. Ici à Tel Aviv, la gastronomie est très importante. Tu verras, on mange super bien ici. Il y a du bon café, des produits frais. Des beaux garçons. Des beaux garçons. Défendue à Tel Aviv par plus de 3400 restaurants, la gastronomie israélienne est reconnue comme une des meilleures du monde. Rien que des produits simples et frais, houmous, blé, patates douces ou haricots, en petite quantité et servis en même temps. Et ben là, je t'emmène voir le quartier Bauhaus, quartier historique de Tel Aviv. Ah, carrément. Tel Aviv a la plus grande concentration d'immeubles Bauhaus du monde entier. On a 4000 immeubles Bauhaus. Comme celui-là, là? Comme celui-là. C'est donc dans le quartier d'Isengoff que l'on trouve ces immeubles de style Bauhaus érigés dans les années 20 par les architectes allemands fuyant le régime nazi. Beaucoup sont en rénovation et servent de fil conducteur aux visites de la ville. Margot, merci pour cette balade. On se retrouve ce soir. Quartier où ça bouge? Florentine. Quartier Florentine. Et le soir, je retrouve Margot, quartier Florentine, un des nombreux endroits où le jeudi soir, ça bouge à Tel Aviv. Donc là, c'est Romano. Oui, c'est une ancienne galerie marchande désaffectée. D'accord. Tu verras, c'est très Tel Avivien. Waouh, génial. Ce qui fut la première galerie marchande de la ville est aujourd'hui occupé par des clubbers et est à l'image de la nuit tel-avivienne, un joyeux bazar. Alors Tel Aviv, c'est une ville qui est entre l'Orient et l'Occident. C'est une ville qui bouge, qui vit, pleine d'énergie, qui change tout le temps. Et c'est pour ça que j'adore cette ville. À l'intérieur, salle de cinéma, restaurant, bar à cocktail et DJ vont rythmer la soirée jusqu'au bout de la nuit. Le lendemain, le long de la plage au pied de l'hôtel, je découvre l'incroyable appétit des Israéliens pour le sport dès le matin. Avant de se rendre au travail ou en simple entretien, les 2 célèbres plages Frischmann ou Gordon se transforment en Miami Beach. J'y rencontre Ilan, un Nîmois installé à Tel Aviv et coach sportif. Il y a des bonnes énergies de partout sur cette promenade. On voit des belles filles s'entraîner, on voit des personnes âgées. Alors forcément, quand on rentre du travail et qu'on n'est pas très bien ou alors qu'on est stressé, on a envie de faire partie de cette atmosphère et c'est qu'un échange de bonne énergie. La frime, on l'oublie et ça devient un mode de vie. Avant de quitter Tel Aviv, je tiens à visiter le plus ancien marché de la ville. C'est le souk à Carmel, un des endroits préférés d'Anaëlle et Lorraine, 2 Françaises qui y font souvent leurs Des courses. courses de fruits et légumes, des épices. Il y a une très bonne ambiance, c'est toujours très animé le vendredi matin, donc c'est pour ça que je t'ai proposé qu'on aille faire un... Ça, c'est magnifique tout ça là. Ouais, c'est superbe, il y a toujours plein d'épices. Allez. Alors ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est la halva, c'est une crème de sésame très sucrée, D'accord. de tradition turque. Délicieux. Ah, c'est pour le caméraman. Et pour finir, Anaëlle et Lorraine tiennent à m'emmener une dernière fois sur la plage pour un au revoir face à la mer.